Comment maintenir son autorité quand on a commis une erreur stratégique? Voilà une question épineuse et vous voyez peut-être où je veux en venir. C'est l'histoire d'un homme puissant qui aime décider seul ou en très petit comité et qui a décidé de prendre une décision importante, dissoudre l'Assemblée nationale. Cet homme décide de mettre en scène d'ailleurs sa décision en demandant à une photographe d'immortaliser les visages de ceux qui découvrent en live, en direct, la nouvelle. Un PDG peut aussi choisir de faire pivoter son entreprise en prenant tout le monde de court. Plus compliqué en entreprise parce qu'il y a un conseil d'administration et des garde-fous, mais cela reste possible qu'un homme d'affaires, un décideur, un capitaine décide de faire pivoter son entreprise en lui faisant peut-être prendre le mauvais chemin. En politique, en revanche, il est possible de renverser la table en une décision, aussi grave que celle de dissoudre. Peut-être était-il nécessaire de se poser quelques questions au préalable avant de prendre une décision aussi grave. Le président s'est-il posé ces questions? Est-ce que cette décision, aussi bonne soit-elle, est-elle placée au bon moment dans le calendrier? Est-il judicieux dans cette temporalité de prendre une décision qui allait décaler, déstabiliser l'ensemble du corps électoral et des citoyens? La décision, encore une fois, aussi juste soit-elle, ne risque-t-elle pas de provoquer plus de dégâts que de bienfaits? Enfin, lorsque la décision est prise, et qu'elle suscite de l'émoi, des angoisses, au-delà de ce qu'on avait pu imaginer, faut-il garder le cap ou au contraire faire amende honorable? Le président, lui, dans les rues du Touquet, vous l'avez probablement entendu, a gardé le cap. Vous n'avez jamais regretté depuis le 9 juin? Non. À aucun moment. Quelques jours à peine après ce choix, le président était déjà désavoué par ses alliés, ses amis d'hier, estimant qu'il avait dissous la démocratie. Et ainsi, il lui indiquait qu'il n'avait plus sa place et que son choix le mettait hors jeu. Affaire terminée, pas si simple. Est-ce que ce type d'attitude, qui pourrait être considéré comme de l'arrogance, est une attitude positive? Regardez, c'est vrai en politique, mais c'est vrai aussi dans le sport, des coachs sportifs. Je pense à Raymond Domenech, à Mourinho, toujours dans le football. Ils étaient provocateurs, arrogants en conférence de presse. Ils agaçaient aussi, mais ils avaient des résultats. Mais le jour où la mécanique s'est grippée, eh bien, ça a été l'Al-Ahly. On se souvient de l'Afrique du Sud, de ces joueurs ne voulant pas descendre du bus, les joueurs de l'équipe de France, ou Mourinho, bien qui a justement doucement été mis sur le banc de touche, et c'est le cas de le dire. On les avait encensés, admirés, on les jetait aux orties. Et les journalistes d'ailleurs de rappeler cet adage, ces trois L, vous les connaissez, je lèche, je lâche, je lynche. À méditer. À très bientôt, évidemment, pour un prochain Coach Arnaud.